Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus ici sur notre émission où nous allons parler de la part de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il vous fasse beaucoup du bien. Et je sais une chose, que Dieu va nous parler afin de nous bénir. En tout cas, nous allons remettre ce temps entre les mains du Seigneur afin que le roi de gloire puisse nous parler comme lui, il veut nous parler. Amen. Nous prions. Seigneur, merci pour ce temps que tu permets de nous avoir dans ta présence. Tu es Dieu, ton règne n'a point de fin. Et je sais une chose, que ta main puissante va agir dans ta parole au nom de Jésus. Seigneur, oins ton serviteur afin de communiquer ta parole comme il se doit au nom de Jésus. Qu'il soit un canal puissant entre tes mains, qu'il soit dirigé par toi, que la force lui soit accordée au nom puissant de Jésus, et que l'adversité, l'adversaire, le diable puisse prendre le contrôle de ce moment. Au nom de Jésus, louange, honneur et majesté te reviennent. Au nom de Jésus, Amen. Et Amen, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager la parole de Dieu afin d'être instruits là où est-ce que Dieu nous veut. Nous allons lire Proverbes chapitre 18, verset 21, et puis on va lire Jacques 3, verset 1er à 12. La Bible dit ceci: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Jacques 3, verset 1er à 12. Il dit: mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous brochons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons les morts dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou des vignes ou une vigne de figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, cette parole ici, elle est vraiment merveilleuse et j'aimerais vous la partager. Le thème de mon message, c'est le pouvoir de la langue. Pourquoi le pouvoir de la langue? Parce que chaque jour nous parlons et nous devons savoir que notre langue, notre bouche est un pouvoir, est une puissance que Dieu est en train d'utiliser afin de bénir la vie de quelqu'un. Voilà pourquoi j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Qu'à chaque fois que nous parlons,
nous devons faire très attention. C'est pourquoi dans Proverbe 18-21 qu'on vient de lire, comme verset de base, qui dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous savez, j'aime une version qui dit celui qui aime parler, ça c'est la version français courant et la version Bible, la version parole de vie, il dit vers la fin, celui qui aime parler en assumera les conséquences. Quand j'ai lu cette partie, ces deux versions-là, j'aimerais vous dire ceci, bien-aimés au Seigneur, j'ai été choqué. Pourquoi? Parce que ça m'a permis de réfléchir en profondeur. Parce que souvent, on dit des choses qui peuvent se retourner contre nous. Pourquoi? Notre bouche. N'est-ce pas? Notre parole est comme une épée. Déjà, lorsqu'on va dans l'équipement spirituel, il y a un équipement offensif, c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc, comprenez de ceci que la parole, elle est semblable à une épée double tranchant. Donc, la parole de Dieu est là pour faire un travail dans notre vie. Et c'est pourquoi j'aimerais dire ça à quelqu'un, de faire attention à ce qui sort de notre bouche. Donc, le pouvoir, on peut même aller dans le sens de dunamis. Dunamis en grec. Le pouvoir, la puissance. Donc, ça veut dire que notre bouche est puissante. Ça veut dire que c'est en fait la puissance, écoutez-moi bien. La puissance n'a rien à voir avec le volume que nous sommes en train de faire en fait. Il y a des personnes qui peuvent prêcher calmement, posément, mais ils sont puissants parce qu'à l'intérieur d'eux, ils ont acquis quelque chose de fort. La puissance. Voyez-vous? Voilà pourquoi il est important de comprendre ces notions. Que on est puissant dans notre bouche. J'ai remarqué une chose, bien aimé Seigneur, que nous sommes nous-mêmes les causes aussi de notre propre échec. Parce que c'est ce qui sort de notre bouche. Certes, vous voyez des circonstances, vous voyez des réalités autour de vous. Que ce soit compte bancaire, travail, famille, ministère, appel, église, société, voisinage. Et vous prononcez des mauvaises paroles qui ont des effets dans la vie des personnes qui acceptent ces réalités. Voilà pourquoi il est important de prononcer toujours le contraire de ce qu'on voit. Par exemple, si vous voyez les choses négatives autour de vous, prononcez des paroles positives malgré ces réalités. Et c'est pourquoi j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Ne jamais être négatif. Enlevons le négativisme dans nos bouches. Parce que la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et vu que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, nous devons comprendre ceci, que Dieu nous veut à ses côtés. Raison pour laquelle il ne faut jamais, sous aucun prétexte, d'être un homme et une femme qui parlent tout le temps négativement. C'est pourquoi dans Jacques 3, au verset 1er, il nous fait comprendre qu'il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui enseignent. Pourquoi? Pourquoi il dit ça? Parce qu'il dit que les personnes qui enseignent, les personnes qui prêchent seront jugées sévèrement. Parce que celui qui prêche la parole, celui qui enseigne la parole, en fait, c'est le capitaine de bord de l'avion. Imaginez que le capitaine de bord fait un mauvais réglage dans son avion, dans son cockpit. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, l'avion risque de se cracher. L'avion risque d'avoir des problèmes. Pourquoi? Parce qu'on a mal fait les calculs.
Par exemple, on va dire que l'avion doit être à autant de pieds d'auteur. Et qu'on est en dessous de ça ou au-delà de ça. Il va y avoir un problème. Parce que chaque avion n'a pas la même altitude. Voilà pourquoi il est important de vraiment de faire attention à ce qu'on dit. C'est pour ça, pour les prédicateurs de la bonne nouvelle, ils doivent faire attention à la manière qu'ils sont en train de prêcher la bonne nouvelle autour. Quelle est la pédagogie qu'on utilise pour prêcher la parole? Même si on peut dire la vérité, il faut avoir une pédagogie. Il y a une exégèse que nous devons mettre en place pour que chacun puisse comprendre ce que Dieu attend de nous. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi jusque là maintenant? Il est important pour un parent qui a des enfants sous sa responsabilité d'avoir des bonnes paroles envers les enfants et faire aussi attention aux paroles que les parents peuvent prononcer les uns envers les autres, surtout en présence des enfants. Parce que les enfants vont reproduire, ils vont refaire le même schéma qu'ils ont vu dans leur foyer, qu'ils ont vu dans leur famille. Papa était comme ça, maman était comme ça. Si papa était impoli, il battait sa femme, et l'enfant voit ça, c'est un garçon, il va battre sa femme parce que son père a battu sa maman. Voyez? Voilà pourquoi il faut faire très attention à nos paroles. Ça dit par là quoi? Les parents, ne vous injuriez pas devant les enfants. Ne vous injuriez pas devant les enfants. Car vous faites une très grosse erreur. Parce que lorsque vous vous injuriez, vous vous insultez, vous vous querellez entre vous, vous affectez vos enfants. Et les enfants, quand ils seront en couple, vont reproduire la même chose. C'est pourquoi, chers enfants, qui vivez sous le toit de vos parents, que vous soyez mineurs ou majeurs, évitez de rentrer dans les disputes de vos parents. Ne faites pas ça. Parce que vous allez avoir des problèmes. Et le Seigneur veut qu'on soit des enfants qui se soumettent vraiment à la voix de Dieu. Comment voulez-vous, enfants, honorer vos parents si vous voyez les disputes? C'est-à-dire quand vos parents se disputent, shift. Ne restez pas là. Laissez vos parents régler les problèmes. Allez dans votre chambre, surfez un peu sous le net ou quoi. Si vous voulez prier, priez pour vos parents. N'exposez pas la nudité de vos parents. Ça veut dire par là quoi? N'allez pas sur WhatsApp dire voilà, chers parents, arrêtez de vous disputer. Vous faites ceci, vous faites cela. Et puis vous commencez à avoir pensée de suicide. Non. Non, faut pas. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est ça la base de notre texte, de ce partage, de ce moment. Pourquoi il y a tant de problèmes dans la vie de chaque être humain? La parole. Il y a des personnes qui peuvent prononcer des paroles négatives là où est-ce qu'ils sont à distance. Et ça vous atteint lorsque vous-même, vous n'êtes pas blindé en esprit et ces flèches vous atteignent. Voilà pourquoi il est important d'être un enfant de Dieu qui demeure dans la prière, peu importe les paroles négatives qui peuvent être prononcées contre votre vie. Voilà pourquoi il faut être un enfant de Dieu qui aime la prière, afin de ne pas se laisser affecter par la voix de l'ennemi. C'est pourquoi il faut être concentré dans la parole de Dieu. Pas laisser le diable venir semer des choses bizarres dans sa propre vie. Voilà pourquoi j'aimerais dire ça à quelqu'un. Toujours rester positif.
Le compte bancaire peut sembler être vide. Vous n'arrivez peut-être pas à payer vos charges. C'est une réalité. Qu'est-ce que vous allez dire dans votre bouche? Ça, ce n'est qu'une réalité, je n'accepte pas. Moi, je sais que je suis riche. Je sais que je suis un homme qui vit dans l'abondance. Et cette situation qui a de vivre, qui se présente au niveau du compte bancaire, cela ne m'atteindra pas au nom de Jésus-Christ. Et cela ne va pas détruire la foi qu'il y a en moi. Il faut être un homme qui confesse la puissance de la parole. La puissance de la parole, bien-aimé Seigneur. Il faut comprendre ça. Que nous sommes puissants dans la parole. Il ne faut pas laisser, oh non, les sorciers de la famille, sorciers ceci, sorciers cela, venir détruire votre morale. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas conscient de qui vous êtes en Christ. Il faut se positionner en Christ. Et lorsqu'on se positionne en Christ, j'aimerais vous dire, vous allez posséder vos promesses. Vous allez posséder vos promesses lorsque vous allez prononcer des paroles positives pour posséder ces promesses. Quelles sont les choses qui doivent changer dans votre vie? Quelles sont les choses qui doivent changer automatiquement dans votre vie? Je vous pose cette question. Qu'est-ce que vous devez changer pour que ces choses amènent un shift dans votre vie? Voilà pourquoi il est important d'avoir un shift dans sa vie et de ne pas laisser les circonstances venir détruire la foi qui est en nous. N'est-ce pas la parole de Dieu qui nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas pour avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Mais ça c'est Hébreux 11, verset 1er jusqu'au verset 3, qui nous parle un petit peu de la base qui permet de montrer les exemples des héros de la foi qu'il y avait. Et il dit ceci dans Hébreux chapitre 11. Le verset 6, il nous dit: or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire par là qu'il faut avoir la foi dans ces paroles. Non seulement ça, mais dans Hébreux 12, le verset 1er à 2, il dit: nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant, c'est ça la foi, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert à la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'on ait le regard fixé sur Jésus. C'est pourquoi je parle du pouvoir de la langue. Le pouvoir de la langue. Quand on vous pose la question: bonjour, comment ça va? Ça peut aller. Comment ça va? Bof. Comment ça va? Je n'ai pas la joie de vivre. Tu commences à prononcer ces paroles. Le diable va profiter pour prendre ces paroles-là, pour agir. Écoutez-moi bien, my God, bro, koba kata. Écoutez-moi. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très très bien. Le diable envoie les démons pour
exécuter toutes les paroles négatives que vous êtes en train de prononcer sur votre vie. Mais Dieu, merci Seigneur Jésus, envoie ses anges pour accélérer le processus des bonnes paroles que tu as prononcées de ta propre bouche. Car c'est de ta propre bouche que tu seras justifié et c'est par ta propre bouche que tu seras condamné. Alors, ton compte est vide, ton compte bancaire est vide. Prononce des paroles qui vont amener une croissance surnaturelle sur le compte. Déclare un miracle financier sur tes finances. Déclare un miracle professionnel. Toi qui as besoin d'un travail stable. Déclare que tu es un entrepreneur. Déclare que tu es un créateur de la richesse. Déclare ces choses, mon frère. Déclare ces choses, ma soeur. Déclare ces choses. Que je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les merveilles de l'Éternel. Déclare, toi qui es malade, en disant que par les meurtres de Jésus-Christ, que je suis guéri. Déclare, comme il est écrit dans 3 Jean 2, bien-aimé, je sais que tu prospères à tous égards. Et sois en bonne santé quand on prospère l'état de ton âme. Déclare la guérison de ton âme. Déclare la prospérité dans ton âme. Déclare la prospérité intellectuelle. Déclare la prospérité spirituelle. Déclare la prospérité relationnelle. Déclare la prospérité matérielle. Ayama Sokota. Déclare le bien-être dans ta vie. Écoute-moi bien. Déclare les bonnes choses dans ta vie. Il faut qu'on arrête de se plaindre. On n'arrive pas à annuler les deux bouts du mois. C'est une réalité. Dis-toi ceci. Avec Jésus, j'y arriverai. Ça veut dire par là quoi, bien-aimé dans le Seigneur? En tant qu'enfant de Dieu, nous devons être un partenaire du Saint-Esprit. Il faut être quoi? Un partenaire du Saint-Esprit. Et lorsqu'on est un partenaire du Saint-Esprit, j'aimerais vous garantir ceci. Le diable et ses agents doivent lâcher prise au nom puissant de Jésus-Christ. Pourquoi? Pourquoi ce tumulte? Pourquoi tout le temps rester dans les choses négatives? Pourquoi laisser le diable mettre des choses dans nos pensées pour dire oh non, voilà, telle personne-là, elle ne t'aime pas, voilà ceci, voilà cela. Aïe, aïe, aïe. Quand est-ce qu'on va dire Satan dort? Quand est-ce qu'on va dire Satan, casse-toi? Quand on va lui dire dégage de mon territoire? Dégage de mon territoire dans lequel je dois prendre possession. Tu as possédé illégalement mon territoire et aujourd'hui, par la puissance de la parole, je récupère mon territoire, je récupère mes promesses, je récupère les prophéties prononcées sur ma vie, je récupère toutes ces choses que toi, Satan, tu as volées dans ma vie. Quand est-ce que tu vas dire ça, mon frère, ma soeur? Quand est-ce que tu vas dire moi je suis enfant de Dieu et je ne suis pas né pour souffrir, je suis né pour être épanoui, même si Dieu peut me conduire pendant un temps de souffrance pour lui afin de comprendre son enseignement, pour savoir là où est-ce que je dois aller, afin que moi je devienne un enseignement pour les autres. Je dois comprendre le langage rapidement possible. Bien-aimés dans le Seigneur, ne laissons plus le diable nous faire perdre le temps. Le diable veut perdre trop le temps avec les raisonnements, avec nos pensées, avec nos émotions, nos sentiments. Le diable amène le retard. Il amène l'esprit de procrastination parce qu'il dit oh non, on a encore le temps, mais dans le temps de Dieu, on n'a pas le temps. Le diable sait, si vous ne lisez pas la parole de Dieu, il va vous avoir. Écoutez. C'est pourquoi je dis que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue.
Et celui qui aime parler, on assumera les conséquences. Ça veut dire par là quoi? Toutes les paroles qu'on dit aura des conséquences positives comme négatives. Alors, nous devons faire attention avec ce que nous sommes en train de prononcer de notre propre bouche. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, mes bien-aimés. Tu veux les bonnes choses dans ta vie. Tu veux être peinard, être pépère. Tu veux être tranquillou. Tu veux être épanoui dans les choses de Dieu. Tu veux être épanoui financièrement. Tu veux être épanoui relationnellement. Tu veux être épanoui dans tes entreprises, mon bien-aimé. Prononce des bonnes paroles. Sème des bonnes paroles. Arrête de prononcer des mauvaises paroles. Arrête de dire, oh non, je ne trouverai jamais d'acheteur de mon terrain. Non. Prononce qu'il y aura des acheteurs potentiels pour mon terrain qui vont m'acheter cela avec une plus-value. Déclare ces choses, mon frère, ma soeur. Déclare que je trouverai des partenaires d'affaires fidèles, des partenaires intègres qui ne vont pas me faire couler ma boîte. Déclare que je suis béni dans le ministère. Déclare que mon nom est béni. Déclare que ma présence est bénie. Déclare que mon absence est bénie. Déclare que mon témoignage est béni lorsque je ne suis pas là. Déclare que mon aura est bénie. Déclare que mon nom est béni. Déclare que ma renommée est bénie. Déclare des bonnes choses sur ta vie. Ne laisse pas le diable venir te mentir, te dire des choses qu'il ne faut pas. Alors, bien-aimés, notre bouche doit servir pour bénir nos frères et nos sœurs. Notre bouche doit servir à pardonner notre prochain. Notre bouche doit servir à s'unir. Notre bouche doit servir à aimer. Notre bouche doit servir à se compatir. Notre bouche doit servir pour accomplir le programme parfait de Dieu sur la terre. Quelles sont les prophéties qui ont été prononcées sur ta vie, mon frère, ma soeur? Quelles sont les prophéties qui ont été prononcées sur ta vie, mon frère? Quelles sont les prophéties? Quelles sont les prophéties? Quelles sont les prophéties? Quelles sont les prophéties qui ont été prononcées sur toi? Quelles sont les prophéties? Quelles sont les prophéties, mon frère, ma soeur, qui est écrit sur toi? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et pourquoi tu mets le doute aux prophéties que Dieu t'a dit? C'est important, bien aimé Seigneur, d'être cet enfant de Dieu qui comprenne ces choses. C'est pourquoi dans Jacques 3, il nous dit, au verset 2, qu'il nous arrive de broncher, il nous arrive de gaffer avec nos paroles. Ça nous arrive. Il dit, verset 2, nous brochons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. On a tous fauté, on a tous dit des paroles, on a tous eu des paroles blessantes vis-à-vis de quelqu'un. Tous. Tous. Pas les paroles, pas les actions, pas les actes. Tous. Et puis le verset 3, jusqu'au verset 4, il donne des exemples par rapport au mort qui est sur la bouche du cheval, pour le contrôler, pour le maîtriser. Verset 4, c'est par rapport au navire, le gouvernail.
qui dirige le bateau, qui dirige le navire, le contrôle. Et il dit ceci, lorsqu'on va un peu plus loin, il dit que tous les animaux, l'être humain est appelé à le dompter. Mais par rapport à la langue de l'être humain, personne ne peut le faire. C'est la raison pour laquelle nous devons apprendre à nous maîtriser. Parce que notre bouche, c'est un feu. Ça dit par là quoi? Les personnes qui utilisent par exemple les réseaux sociaux, qui utilisent la presse, qui utilisent les plateaux de télévision, chaînes de télévision ou sites internet, peu importe. Les rumeurs prononcées contre des églises, contre les serviteurs de Dieu, contre les servants de Dieu, contre les enfants de Dieu. J'aimerais vous dire ceci, vous mettez de l'huile sur le feu. C'est quand nous devons faire très attention. Même les prédicateurs, c'est la bonne nouvelle. Nous devons faire très attention de ne pas mettre l'huile sur le feu. Et lorsqu'on met l'huile sur le feu, eh bien, il y aura des problèmes. C'est pourquoi, lorsque vous sentez, vous voulez emporter, vous voulez vous énerver, vous sentez que peut-être vous avez investi dans la vie d'un fidèle, un fils dans le ministère depuis un bon bout de temps. Et le Seigneur fait comprendre peut-être à votre fils spirituel, que le temps de disciple-là auprès de vous est terminé et qu'il a rencontré une onction supérieure pour apprendre encore d'autres choses. C'est vrai que humainement parlant, vous serez blessé. Ça, c'est inévitable. Maintenant, il faut maintenant une sagesse afin que ce qu'on va dire ne puisse pas détruire la relation ou le contact avec ces personnes. C'est pourquoi il est important pour un enfant de Dieu de se maîtriser. On n'a plus besoin, écoutez-moi bien, je vais dire les choses très clairement. On n'a plus le temps de se disputer sur les réseaux sociaux. Là maintenant, je clôturerai le message. On n'a plus le temps de se disputer sur les réseaux sociaux. On n'a plus le temps de dire tel pasteur là c'est un faux, tel prophète ceci, tel apôtre ceci, évangile ceci, pasteur ainsi, docteur ceci, enseignant ceci, évêque ceci, archevêque cela. On n'a plus le temps. Jésus-Christ revient bientôt. Et il veut une église qui est forte et non une église qui est faible. Et pour que l'église soit forte, il faut que l'église fasse bon usage de la parole. C'est-à-dire que l'église qui doit être forte doit être une église qui est positive dans ses pensées, positive dans ses émotions, soit positive comme Josué et Caleb qui avaient un bon état d'esprit et les deux ont pu prendre possession du pays de Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Et les 10 autres, disqualifiés. À cause de quoi? Le mauvais état d'esprit. Ça veut dire par là quoi, bien, mon Seigneur? Pour éviter toutes ces disputes, nous devons tout faire pour éviter des disputes inutiles. Nous n'avons pas besoin, bien, mon Seigneur, de se chamailler. Ça, ce sont des gamineries spirituelles. Arrêtons les gamineries spirituelles. Soyons des hommes et des femmes qui aimons le Seigneur et qui ne vont pas être là pour blesser notre frère, notre soeur en Christ. On a besoin de se soutenir. La Bible dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent, n'est-ce pas? Alors bien, mes Seigneur, n'utilisons plus nos canaux pour
détruire le corps de Christ, mais plutôt de le bâtir. Certes, il y aura du faux. Certes, il y aura de la contrefaçon dans les choses de Dieu. Mais, sachez une chose, il y a toujours l'original qui se trouve en Dieu grâce à la personne du Saint-Esprit. Et j'aimerais dire ceci à quelqu'un encore, ceci, en clôturant ici. Tous les péchés, tout le blasphème contre le Père et le Fils sera pardonné. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit, il n'y aura pas de remède. Peu importe les manifestations, des miracles, des prodiges, des signes, des guérisons qui sont en train de s'opérer dans une église, dans une croisade d'évangélisation. Peu importe, ne critiquons pas, mais plutôt interrogeons le Saint-Esprit. Celui qui est capable de faire des choses qui peuvent dépasser notre entendement. N'est-ce pas, la Bible dit que on fera des œuvres plus grandes que Jésus-Christ, n'est-ce pas? Ça veut dire par là quoi? Il y aura des choses que Dieu nous appellera à faire que Jésus-Christ n'a pas encore fait, que l'apôtre Pierre n'a pas encore fait, que l'apôtre Paul n'a pas encore fait, que l'apôtre Jean, l'apôtre Jacques, les diacres, les pères de l'église primitive n'ont pas encore fait, que nous allons faire. Parce qu'aujourd'hui, il y a des miracles nouveaux qui ne sont pas répertoriés dans la Bible. Mais nous devons rendre grâce à Dieu pour ces miracles, même si on ne comprend pas. Ça veut dire par là quoi, lorsqu'on ne comprend pas quelque chose par rapport à une manifestation du Saint-Esprit dans le temple, ce que nous devons faire, bien aimé Seigneur, nous devons interroger Dieu. Et lorsqu'on interroge Dieu, j'aimerais vous dire que Dieu va vous répondre. Dieu va vous répondre. Alors, bien aimé Seigneur, que le Seigneur vous bénisse, fasse beaucoup du bien. Et je sais que le Seigneur vous a fait beaucoup du bien. Je vais juste prier, faire une courte prière, afin que Dieu nous donne la maîtrise de notre bouche. Amen. Je prie. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Seigneur, je prie que tu puisses aider mon frère, ma soeur, à être un homme et une femme qui maîtrise sa bouche, qui se contrôle. Même si la colère peut venir, même si il y a des situations compliquées dans sa vie, qu'il soit un homme et une femme qui prononcent la vie dans sa vie. Et là où est-ce qu'il y a peut-être la mort autour de lui, par les réalités de sa propre personne, qu'il puisse déclarer la vie au nom de Jésus-Christ. Je prie que là où est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un qui a offensé une personne, qui s'est emporté dans son comportement, je prie qu'il puisse se maîtriser et que ton esprit les aide à être des hommes et des femmes qui vont se maîtriser, parce que la langue est un feu qui peut brûler toute une forêt. Voilà pourquoi je prie que là où est-ce qu'il y avait aussi des faux témoignages, des rumeurs qui ne sont pas vraies, qui ont été faites de toutes pièces, dans le but de nuire à la réputation des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, des enfants de Dieu, des églises authentiques de Jésus. Seigneur, je prie que ce vent-là passe au nom de Jésus. Je prie que l'église soit forte en ayant un bon état d'esprit au nom de Jésus. Louange, honneur et majesté te reviennent au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis et bien-aimés dans le Seigneur. Et on se voit au prochain numéro pour la parole. Parce que je sais que Dieu va nous parler efficacement. Alors, Rhéma Frequency TV, le réseau
de la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et on se voit à la prochaine. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.